Alléluia. Amen. Que quelqu'un m'aide à crier sang de Jésus. Amen. Le ciel ne nous attend pas encore. Je dis, le sang de Jésus. Il reste encore une troisième fois. Pour la troisième fois, il faut que ça déchire le royaume de Satan. Sang de Jésus. Le sang de Jésus t'affranchira. Le sang de Jésus brisera les chaînes. Le sang de Jésus brisera les jougs. Le sang de Jésus va t'ouvrir les yeux. Le sang de Jésus fera tomber l'homme fort dans ta vie au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Notre Père Céleste, merci pour ce programme. Merci pour ton assistance. Depuis le premier jour, tu as été avec nous. Ton esprit était là. Ta présence était là. Tes anges étaient là. Et tu es en train d'opérer des miracles dans nos vies. Dans la nation. Dans chaque famille. Nous voici à l'apothéose. Nous prions. Seigneur, que ce soit du boom. Ce soir, que ce soit des miracles. Ce soir, que ce soit des prodiges. Ce soir, que ce soit des délivrances. Ce soir, que ce soit la victoire. Victoire sur Satan. Victoire sur les démons. Victoire sur les maladies. Victoire sur les circonstances. Sur les situations. Victoire sur la mort. Victoire. Victoire dans l'âme. Victoire dans l'esprit. Victoire au marché. Dans ta famille. Victoire sur la nation. Victoire par le sang de Jésus. Victoire dans l'église. Père, confie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Asseyez-vous s'il vous plaît. Rapidement. Nous allons considérer notre message intitulé L'héritage promis aux vainqueurs. Si tu ne l'es pas, tu le deviendras. Ce soir, si tu n'es pas encore vainqueur, si tu n'as pas encore vaincu, tu vaincras ce soir. Par le sang. Parce qu'on nous a parlé des bienfaits du sang de Jésus. Lisons Apocalypse chapitre 12. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. J'aime beaucoup ce passage. À partir du même verset 7 jusqu'au verset 11. Après la séance ce soir, bientôt nous allons venir et nous allons mettre fin à cette édition de mois d'octobre. Mais à partir de demain, ou même à commençant par cette nuit, vous allez commencer à célébrer votre victoire au travers du sang de Jésus. Et chaque nuit, tu lis Apocalypse 12, verset 7
à 11. Et tu prends le temps pour louer le Seigneur. Pour la victoire. Pour la transformation. Pour la délivrance. À partir de cette nuit. Jusqu'au dimanche prochain. Tu vas célébrer ta victoire. Tu ne verras plus ces Égyptiens. Les mauvaises expériences que tu avais eues de par le passé, tu ne les verras plus. Dieu a promis l'héritage aux vainqueurs. C'est pour cela que Jésus est allé à la croix pour faire de nous, pour faire de tous les pécheurs des vainqueurs. Oui, pour qu'ils arrivent à vaincre le péché, vaincre le monde, vaincre le jugement à venir, vaincre l'enfer. Les vainqueurs. Si nous lisons dans le livre de Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Lisons le verset 5. Au verset 7. Celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Certains vont dire, non, peut-être c'est après le millénaire. Non, ce soir, je fais toutes choses. Comment? Comment? Dans ma vie, ta vie, dans l'église, il dit, il fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Jésus ne ment pas, il dit toujours la vérité. Et il me dit, c'est fait. C'est fait là. Vous êtes là? Je dis c'est fait. Le Seigneur me dit de te dire que c'est fait. La victoire est sûre. Ta guérison est sûre. Tu ne seras plus esclave du péché. Non! Satan ne va plus se moquer de toi. Oui, il ne va plus te pousser, toujours tomber, relever. Non. C'est fait. Le joug du péché est brisé. Le joug de la maladie est fait, est brisé. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Voilà. Jésus donne gratuitement. Cette nuit, ce que tu auras sera comment? Oh, comment? Tu rentreras avec les bénédictions comment? Avec le bonheur comment? La paix comment? Tu ne dors plus. Mais tu rentreras, tu vas dormir comme un bébé comment? Alléluia! Amen. L'alpha oméga. Le commencement et la fin. Il donne gratuitement. Le salut gratuitement. Tu ne seras plus esclave du péché. Tu ne seras plus esclave du monde. Tu ne seras plus esclave de Satan. Oui, et il dit, celui qui vaincra, je vaincrai. Je dis moi je vaincrai. Dis tu vaincras. Dis je vaincrai. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. C'est fait au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2 verset 26. À celui qui vaincra,
Le Seigneur cherche les vainqueurs. Parmi les femmes, les vainqueurs. Parmi les hommes. Parmi les ouvriers. Parmi les leaders. Parmi les pasteurs. Quand il vient, il cherche, il veut voir ceux qui sont des vainqueurs. Et le Seigneur va nous trouver. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Amen. Et cette autorité, tu l'auras cette nuit. Regarde, ça fait partie de l'héritage. L'héritage pour les vainqueurs. Le chrétien doit marquer vraiment son monde. Le monde spirituel doit te connaître. Le monde spirituel doit savoir que c'est un citoyen céleste. C'est un enfant de Dieu. Il est intouchable. C'est un représentant de Christ. Alléluia. Quand les ambassadeurs d'un pays est envoyé dans un autre pays, on le reconnaît là-bas par rapport à son autorité. Les croyants, les chrétiens sont des ambassadeurs de Christ. Et l'autorité de Christ est dans nos vies, est sur ta vie. Donc il a dit, comme tu vas vaincre, il te donnera quoi? L'autorité. Je te donnerai. Le verset 17 maintenant, que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Amen. Et ce caillou est écrit, sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Amen. Un nom nouveau. Amen. Que personne ne connaît. Si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Cette nuit, tu auras quoi? Et quoi? Quoi? Un nom nouveau. C'est ce qui fera que tu deviendras un sujet de terreur. Et tu vas mieux vivre la vie chrétienne. Il n'aura plus de lutte. Non, il n'y aura plus de chute et de relèvement. Non, tu deviendras un serviteur vraiment digne de ce nom pour Christ. Parce que tu as un nom nouveau. Un nom nouveau. Et le verset 11 qui dit que celui qui a des oreilles entende. Moi j'ai les oreilles. Les oreilles pour entendre. Je vais dire quelque chose. Je vais prophétiser. Je vais parler. Cette nuit, toi qui n'entends jamais la voix de Dieu, reçois les oreilles. Reçois les oreilles pour entendre la voix de Dieu. Tout ce qui a bouché tes oreilles soit débouché. Au nom de Jésus. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Cette nuit, la seconde mort n'aura plus d'effet, n'aura plus de pouvoir dans ta vie. C'est l'enfer. Cela veut dire que la décision prise ce soir te délivrera. Te délivrera. Au nom de Jésus. Et lorsque les saints marcheront au ciel, toi et moi, vous et nous, nous y serons aussi. Marchons ensemble en vêtements blancs et avec les saints anges à la rencontre du roi de gloire. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Premier point, notre identité en Christ. Notre identité en Christ. Je dis, le Seigneur cherche les vainqueurs. Et ces vainqueurs, c'est nous. C'est toi. Ce sont les gens
qui sont sauvés, qui ont donné leur vie au Seigneur et qui ne vivent plus dans le péché. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, mes frères et sœurs. Quand on parle des bienfaits du sang de Jésus, voilà l'un des bienfaits. Quand tu viens, un pécheur vient à Christ et confesser ses péchés et se repent de tout son cœur immédiatement à cause du sang versé à la croix, à cause de ce sacrifice de Christ à la croix. Dieu se souvient de ce sacrifice. Il se souvient de ce sang, le sang précieux qui est versé pour le rachat. Alors Dieu se souvient et automatiquement il pardonne le pécheur. Donne-moi un grand amen. C'est facile de pardonner? Est-ce facile de pardonner? Répondez-moi. Église de Dieu. Il y a des gens qui nous offensent. Et on n'arrive pas difficilement que nous pardonnons. Difficilement. Certains d'entre vous sont là-bas. Vous avez des gens dans le cœur. Vous avez vos maris dans vos cœurs. Vous avez vos femmes là-bas. Vous avez vos parents. Même vos patrons. Ceci là, non, c'est impossible. Je peux pardonner les autres. Mais cette offense-là, elle est trop grande pour qu'elle soit pardonnée. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ça, non? Mais Dieu, à cause du sang de Jésus, toutes les offenses, tout ce que nous avons fait contre sa personne, nous l'avons poignardé. Un péché que nous commettons, c'est un poignard dans le cœur de Dieu. Et tu prends plusieurs poignards au même moment pour enfoncer. Poignard du mensonge, poignard de colère, de l'immoralité, du maître, de l'idolâtrie. Et toi seul, tu enfonces dans le cœur de Dieu. Dès le commencement, Dieu a été affligé dans son cœur à cause de la méchanceté de l'homme. Oui. Et Dieu a regretté d'avoir créé l'homme à son image. Maintenant, Christ est allé à la croix. Et quand un pécheur vient s'agenouiller au pied de la croix pour demander pardon, oh, immédiatement, quand tout le monde dit immédiatement, Dieu pardonne. Alléluia. Amen. Il pardonne. Non seulement qu'il pardonne, il purifie. Il rend ton casier judiciaire vierge. Tout ce qu'ils ont écrit, condamné, condamnation, culpabilité, tout, le sang lave. Et la personne devient une nouvelle créature. Alléluia. Amen. La personne devient une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Mes frères et sœurs, c'est une réalité. C'est ce que le sang de Jésus fait. Il nous aide à nous identifier à Christ, ou nous identifier en Christ. Oui. Le péché pardonné. Et tu commences maintenant à mener une nouveauté de vie. La vie au-dessus du mal. Au-dessus de l'hypocrisie. Au-dessus de la mondanité. Au-dessus de l'orgueil. L'orgueil viendra, il ne te dira plus.
ce monsieur adultère viendra et ne te verra plus. La colère ne te verra plus. Les choses là vont te chercher. Ils ne vont pas te trouver. Parce que tu es devenu quoi? Une nouvelle création. Quand ils viendront, où est le monsieur là? À quel monsieur? Le monsieur tel. Ah, il est mort depuis. C'est un nouveau monsieur maintenant qui est ici. Une nouvelle dame qui est ici maintenant. C'est simple que ça. On ne lutte pas au quotidien avec le péché. Non, ça ce n'est pas la christianité. C'est la religiosité. Le sang de Jésus a le pouvoir de faire de toi une nouvelle créature, un nouveau langage, une nouvelle réflexion, une nouvelle pensée, les pensées neuves. Tu passes par la croix te brise. Te brise. Tu n'es plus toi-même. Tu n'es plus toi-même. Tu n'es plus ce que tu étais. Non. Apparemment, quand les gens te voient, ils sauront que la soeur, le frère, celui-ci, il y a un changement. Sans parole. Et le sang de Jésus va vous transformer cette nuit. Tu ne dois pas quitter ce lieu étant égal à toi. Jamais. Vous voyez? Cette identification en Christ, c'est que Jésus nous justifie. Nous sommes justifiés par Dieu. Dieu nous justifie. Et il te voit maintenant juste. Il te voit comment? Juste. Il te porte l'habit de justice. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Ça c'est trop même. Ça c'est bon. C'est fantastique. Fantastique. Et il n'y a plus de condamnation dans la vie de cette personne. Regardez, dans Romains 8, verset 1, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Plus de condamnation. Mais écoutez, il y a certains qui peuvent tordre le sens de ce verset. Et les pasteurs qui vont commencer à se dépigmenter. Et ils vont te dire non, quand on est en Christ, il n'y a plus de condamnation. Donc tu peux faire ce que tu veux. Même si tu pêches, tu peux faire. Non, ça ce n'est pas ça, c'est faux. C'est une mauvaise interprétation. Si vous suivez ces gens, vous irez en enfer. Donc la personne est justifiée par Dieu. Et la personne est passée des ténèbres à la lumière. Donne-moi un grand amen là. Des ténèbres à quoi? Donc il n'y a plus de choses ténébreuses à faire en secret. Tu ne dois plus permettre, du moment où tu es justifié, pardonné, lavé et devenu une nouvelle créature, tu ne permettras plus qu'aucune œuvre des ténèbres règne dans ta vie. Et tu marches sur cette base. Je suis maintenant passé des ténèbres à la lumière. Et je marche dans cette idée, dans cette vraiment sur cette base-là, que je suis dans la lumière, que je suis passé de la mort à la vie. Écoutez bien, c'est ça la foi chrétienne. Je me vois maintenant comme étant dans la lumière, étant maintenant dans la vie, ou bien en vie. Je suis passé de la mort à la vie. Et ma vie appartient désormais à Dieu. Et ma vie est rachetée. Et celui qui appartient à Christ, oui,
si j'appartiens à Christ désormais, on m'appellera maintenant saint. On m'appellera comment? Comment? Saint. Parce que je suis lavé, je suis pardonné, je suis justifié. Vous voyez, non? Je suis passé de la mort à la vie, des ténèbres en quoi? Hein? À la lumière. Voilà le processus. Et on m'appellera maintenant saint. D'abord, avant qu'on ne t'appelle saint, toi-même, il faut que tu te vois comme un saint. Et si tu commences à te voir comme un saint, tu ne vas plus alors chercher à s'aventurer aux choses qui vont te suer. Parce que la Bible dit, selon qu'il est écrit, soyez saints, car je suis comment? Soyez comment? Soyez saints parce que je suis saint. 1 Pierre 1 verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. C'est ça. Notre identification en Christ. Car en Christ, Dieu nous a vraiment, Dieu nous a délivrés et il nous a élus avant même la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Devant lui. Parce que aujourd'hui, les gens veulent participer aux héritages des saints. Mais ils ne veulent pas s'identifier en Christ d'abord, ou bien à Christ d'abord. Regardez Ephésiens 1 verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et comment? Irrépréhensibles devant lui. Est-ce possible? Ephésiens 1 verset 4. Praise the Lord. Alléluia. Nous devons nous identifier en Christ, c'est important. Voyez, nous devons ainsi donc nous purifier de toute souillure du monde et marcher dans la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ça doit être notre slogan, notre mot d'ordre. Ça doit être notre chant. Oui. Tous les jours, partout, en secret dans le public, quand les tentations viennent, il faut résister. Les tentations sont inévitables. Les tentations vont venir, mais il faut résister. Il ne faut pas céder. Non. Le Seigneur nous a accordé la grâce. Après ce programme, Dieu nous verra comme des nouvelles créatures. Donne-moi un grand amen. Un puissant amen encore. Nous sommes ainsi devenus participants de la nature divine. C'est-à-dire que nous avons reçu en nous la même nature que Dieu. Même nature que Dieu. C'est ça. Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 4. 2 Pierre 1, verset 4. Ouvrez vos Bibles. Il dit, lesquels nous a su de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant quoi? La corruption qui existe dans le monde par la convoitise.
Ouais, donc nous participons à la nature de Dieu. Et c'est important. Et les gens croient que c'est impossible. Non. Dieu va se reproduire en nous. Il va transférer l'image de Christ en nous. On parle comme Christ. On voit comme Christ. On pense comme Christ. On agit comme Christ. Oui, on le représente valablement. Et le monde voit la lumière de Christ en nous. Et ils diront véritablement, ces gens-là sont des enfants de Dieu. Au service, nous sommes transparents. À l'école, partout, au marché, comme Daniel. Ah, ils vont chercher les choses pour nous accuser. Ils n'en trouveront. Oh, complétez la phrase. Ils n'en trouveront rien. Que tout le monde dise rien. C'est possible. Au temps de Daniel, Dieu l'a fait. Et en notre temps, il le fera plus. Nous sommes saints. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Une habitation de Dieu. Et nous sommes des rois. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes l'épouse de Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes l'épouse de Christ. Et si nous nous identifions comme ça à lui, alors nous sommes maintenant appelés à vraiment jouir de tout ce qui appartient à Christ. Donc, deuxième chose, notre héritage en Christ. Notre héritage en Christ. Et ce soir, à cause du sang de l'agneau, nous les aurons. Nous les aurons gratuitement. Je dis gratuitement. Au nom de Jésus. Dans Romains chapitre 8. Romains 8. Verset 17. Romains 8, verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite à moi. Excusez-moi, chapitre 8 plutôt. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Écoutez mes frères et sœurs, on parle des héritiers ou de l'héritage. Ce sont les enfants qui héritent, non? Ils héritent les biens, les richesses de leurs parents. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça? Pourquoi nous comportons maintenant comme... Bon, même, je ne peux même pas dire les orphelins. Les orphelins, même les pères, les parents auraient dû laisser les richesses derrière. Oui. Maintenant, nous avons pour Dieu le Père céleste. Dieu est notre Père. Et c'est lui qui détient tout. Dans les cieux spirituels. Et la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et la Bible dit que la terre et tout ce qui renferme appartient à notre Père qui est Dieu. Mais est-ce que nous jouissons réellement de l'héritage de notre Père? Et si ça n'est ainsi, supposons qu'on commence à faire le partage des biens. Et toi, tu es toujours dans la privation. Est-ce que réellement tu appartiens à cette famille? Il faut vérifier ton appartenance à la famille. Est-ce que c'est ce nom que tu portes réellement? C'est pour cela que nous sommes en train de parler. J'ai parlé premièrement de notre identification en Christ. Parce que Dieu a beaucoup de choses.
Mais c'est comme les enfants de Dieu ne jouissent pas de ses richesses. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et dit, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et le Seigneur va nous aider. S'il vous plaît, le diable ne va plus nous tricher. Je dis, Satan ne va plus nous tricher. Nous allons entrer, nous entrerons dans notre héritage à partir de cette nuit. Colossiens chapitre 1 verset 12. Colossiens 1 verset 12. Le sang de Jésus. Jésus a versé le sang pour que nous puissions rentrer dans nos héritages. Et à partir de cette nuit, des grands portes s'ouvriront pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Verset 12. Rendons grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part. À quoi? Pas à quoi, ma? À l'héritage des saints dans la lutte. Oui, c'est clair. Il dit qui prennent part. Nous prenons part à l'héritage des saints dans la lumière. Est-ce que tu marches dans la lumière? Est-ce que tu es dans la lumière? Est-ce que la lumière de Dieu brille en toi? Ou bien tu vis encore dans les ténèbres? Il dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Voilà. C'est ce que la Bible dit. Dieu, nous devons rentrer ou bien prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Si ça ne vient pas, la faute ce n'est pas à Dieu. Non. Titre chapitre 3 verset 7. À partir de ce soir, le Seigneur va nous aider à renouveler notre intelligence et à sortir de la médiocrité, à sortir vraiment de la domination du Satan au nom de Jésus. Titre 3 verset 7. Afin que justifiés par sa grâce, nous devenons en espérance héritiers de la vie quoi? Éternelle. Vous voyez, la vie éternelle, c'est notre héritage. Si tu es sauvé, tu as reçu Christ, ton nom est dans le livre de vie, tu as pour héritage à quoi? Quoi? Disons ça avec conviction. La vie éternelle. La vie éternelle est notre héritage. Le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, c'est notre héritage sur terre. Quand tu es converti, tu donnes ta vie au Seigneur. L'Esprit de Dieu t'habite. Et vraiment, au finish, te remplit. C'est pas la puissance du Saint-Esprit que Jésus est monté en haut. Oui, c'est quand la trompette va sonner. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras nulle part. Oui, c'est les gens spirituels. Oui, la puissance de Dieu va nous transformer. C'est un héritage. Et plusieurs sont dans l'église, mais ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils n'ont même pas l'Esprit de Dieu. Et ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ, ils mourront. Sinon, là où il y a l'Esprit de Dieu, la Bible dit c'est la liberté. Et c'est un héritage. Si tu as l'Esprit de Dieu, il n'aura plus de place pour l'esprit de démon
l'esprit de serpent, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de vengeance, l'esprit de colère. Il n'a plus de place. Non. Ce soir, vous aurez ça. Je dis, vous aurez l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Oui, les vainqueurs doivent hériter la gloire à venir. Il a une gloire qui arrive. Et nous allons l'hériter. Je dis, nous allons l'hériter. Jacques 1, verset 12. Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Nous avons l'héritage dans les bénédictions spirituelles. Éphésiens 1, verset 3. Oui, c'est pour les vainqueurs. Pour ceux qui ont vaincu les tentations, vaincu le diable, vaincu le péché, vaincu le monde. Ils se sont séparés d'avec le monde. Oui. Ils vont hériter les promesses. Les promesses que Dieu a faites à Abraham. Et ils vont hériter toutes ces promesses-là. Ils vont hériter aussi le nom de Jésus. Donnez-moi un grand amen. Ils vont hériter le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est un héritage. C'est-à-dire quand tu es vraiment né de nouveau, alors ce nom maintenant sera invoqué sur toi. Et quand tu dis au nom de Jésus, le ciel va te accorder. Le ciel sera d'accord. Le ciel sera d'accord. Jean 14, verset 13-14. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous l'aurez. Oh, vous l'aurez. Ce soir, tu l'auras. Bientôt, on va rentrer dans la prière. C'est le nom de Jésus, c'est un héritage pour les vainqueurs. Oui, dans Jean 14, verset 13 dont j'ai parlé. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Ce soir, regardez, tout ce que vous allez demander, Dieu le fera. Pourquoi? À cause du sang de Jésus. Le sang a vaincu Satan. Donc il n'y a pas de problème que le sang ne peut pas vaincre ce soir. Donc à cause du sang, vos prières seront exaucées. Lorsque vous allez mentionner le nom de Jésus par la foi, le ciel s'ouvrira. Le ciel s'ouvrira au nom de Jésus. Le nom de Jésus, je dis, c'est un héritage pour nous. Et nous sommes son épouse. Et nous avons le droit de se faire d'user de son nom. Quand une femme signe, vraiment veut écrire son nom, peut-être elle peut écrire mademoiselle Kossi, épouse, ou bien, c'est pas ça, non? Épouse, le nom de son mari est là. Donc, ceux qui sont nés de nouveau, le nom de Christ vraiment est attaché à eux. Et quand à chaque fois que vous allez vers Dieu et vous priez, vous demandez des choses au Père Céleste, cela vous sera accordé. Et c'est ça, si c'est ça sa volonté, il va vous l'accorder. Non seulement ça, ce nom nous a donné le pouvoir. Et Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Oui, le pouvoir de marcher sur les scorpions. Nous tendons vers la fin de l'année. Dans le mois d'octobre,
dans le mois de novembre, mois de décembre, et les yeux de Satan sont rouges. Mais toi, ne t'en fais pas. Dors paisiblement. Je dis dors paisiblement. Parce que tu as reçu l'autorité. Tu as reçu le pour. Sur quoi? Sur quoi? Les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous. L'église de Christ est une église invincible. Pas de mort. Mort prématurée. Mort par accident. Mort par n'importe quelle forme. Le Seigneur l'annule au nom de Jésus. Tu as pleuré pendant 10 mois. Le reste du mois, le reste du temps qui est devant toi, tu vas sourire. Je parle à quelqu'un là-bas. Le reste du temps, c'est pour la célébration. C'est pour les témoignages. C'est pour les témoignages. C'est pour les témoignages. C'est pour les témoignages. Au nom de Jésus. Tout droit de Satan sur vos vies, c'est annulé ce soir par le sang de l'agneau. Parce que vous êtes filles et fils de Dieu. Vous êtes des vainqueurs, vous êtes des héritiers. Et quand nous allons repartir, nous allons marquer notre monde. Demain lundi, au service, tu deviens une autre personne. Parce que le Seigneur va te donner un poids cette nuit. Tu deviendras une pierre pesante. Une pierre pesante. Quelque chose d'inouï va se passer dans ta vie. Il y aura une conversion. Une conversion. Le Saint-Esprit va convertir quelque chose dans ta vie cette nuit. Je dis la conversion pour la gloire, pour la gloire, pour la victoire, pour la délivrance. À cause du sang de Jésus, au nom de Jésus, ton héritage est lié à ton identité en Christ. Et ce soir, tu es devenu enfant de Dieu. Si tu es pécheur, je sais que le Seigneur te donne la force et la grâce pour devenir enfant de Dieu, pour se repentir. Êtes-vous prêts pour la prière? Êtes-vous prêts? Ce soir, c'est pour recevoir. Oh, recevoir. Je dis la pluie. Cette pluie de cette nuit, la nuit d'hier là, c'est pour ce soir. Tu seras mouillé. Nous serons mouillés. L'église sera mouillée. Réveillé. Tu retourneras comme un valide. Tu es venu comme un paralytique. Tu es venu comme un moribond. La vie entrera en toi. Lève-toi sur tes pieds et tu chantes ce chant avec moi. C'est le sang qui m'a. Il m'a sauvé. M'a sauvé. Oh, les vainqueurs. Qui m'a sauvé. Qui m'a sauvé. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang te rendra vainqueur. Qui m'a lavé. C'est le sang qui m'a lavé. Qui m'a lavé. C'est le sang qui m'a lavé. Il m'a lavé. Le sang de Dieu.
qui est versé sur la croix. C'est le sang. Chantez bien. Regarde à la croix. Qui m'a lavé? C'est le sang. Le sang. Et voilà. Personne ne rentrera pas étant dans la souillure. Oh. Il m'a lavé. Le sang de Jésus va laver ton cœur. Va laver tes pensées. Va laver ton âme. Oh. Va me laver. Lavé. Regarde la croix. Qui m'a lavé. Il m'a lavé. Amen. Amen. Cet aspect est très, très, très sérieux. Notre identification en Christ. Passant par la purification. Le sang de Jésus est puissant. Puissant pour purifier de tout péché, de toute tâche, et faire de nous des enfants de Dieu. La trompette va sonner. Les souillés seront laissés, abandonnés. Quelqu'un a fait l'expérience, cette expérience de la sanctification, de la purification dans la Bible. Ésaïe. L'un des séraphins vola vers moi, tenant une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Amen. Tu ne dis même pas amen? Amen. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Séraphio de mon temps de cas et donne-moi un grand amen. Dieu dit, je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Et je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé. Et par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Tu vas élever ta voix comme la voix d'un tonnerre. Tu ne dois pas rentrer avec iniquité dans ton cœur. Tu vas invoquer le grand Dieu. Et tu vas demander au Seigneur Jésus de te purifier. Oh Seigneur, regarde-moi.
Regarde les suies dans mon cœur. Regarde mes lèvres. Je suis lié par le péché. Seigneur, est-ce que quelqu'un peut invoquer le nom du Seigneur? Seigneur, 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 regarde ma condition. Regarde mon cœur. Envoie ton sang maintenant. Et purifie mon cœur. Purifie-moi. Lave-moi. Oh, de toute iniquité dans mon cœur. Je vais entendre ta voix. Le ciel va entendre ta voix. Le ciel va entendre ta voix. Tout péché. Toute iniquité, toute transgression que tu auras commis dans le passé, dans le présent, oh, qui te condamne et qui peut te conduire en enfer. Dis Seigneur, Seigneur, envoie ton sang, envoie ton sang, envoie ton sang, allez à la croix, va à la croix, dis Seigneur, amène-moi à la croix, à Golgotha, Seigneur, amène-moi à Golgotha, amène-moi à Golgotha, à Golgotha. Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que quelqu'un prie? Prophète Esaïe, il a dû prier. C'est un prophète, hein? Mais il a prié. L'iniquité était sur ses lèvres. Quand tout le monde prie, que tout le monde prie, que tous les pasteurs prient, que tous les ouvriers prient, que tout le monde prie pour cette expérience. Tout le monde, sans exception, sans exception. Seigneur, envoie ton sang. Envoie ton sang. Quelque chose doit se passer dans ma vie. Quelque chose dans mon cœur. Quelque chose dans ma pensée. Les mauvaises pensées doivent partir. Les mauvaises pensées doivent partir. Les mauvaises pensées doivent partir. Seigneur, envoie ton sang. Envoie ton sang. Envoie ton sang. Envoie ton sang. Pour purifier mon cœur aujourd'hui. Pour purifier mon cœur. Pour purifier mon cœur. Où es-tu? Où es-tu? Si tu vas, tu meurs avec un cœur souillé, tu iras en enfer. Prie le Seigneur que le sang de Jésus purifie ton cœur. Purifie ton cœur. Les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Seigneur, purifie mes pensées. Ôte les mauvaises pensées. Ôte les adultères. Ôte les adultères. Ôte les impudicités. Ôte les maîtres. Ôte les vols. Ôte les cupidités. Ôte les méchancetés. Ôte la fraude. Ôte le dérèglement. Ôte l'envie. Ôte la calomnie. Ôte l'orgueil. Ôte la colère. Prie, 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 prie. Je remercie Dieu pour ceux qui sont sincères. Ceux qui sont sincères. C'est le ciel, hein? Le ciel. Aucune souillure n'entrera pas. Aucune souillure n'entrera pas. Pas de souillure. Pas de souillure. Pas de souillure. Ceux qui sont souillés n'entreront pas. Les hypocrites n'entreront pas. Les chiens n'entreront pas. Ceux qui avortent n'entreront pas. Les sorciers n'entreront pas. Seigneur, purifie-moi.
Purifie mes lèvres. Purifie-moi. Oh, tu les convertis des yeux. Oh, tu les convertis de la chair. Au nom de Jésus, nous avons prié. On veut faire une prière. Dieu a dépêché les anges depuis les cieux. Et ils sont venus expier le péché, ôter, enlever le péché du prophète Esaïe. Ils ont à l'aide des pincettes. Des pincettes. Dis Seigneur. Seigneur. Je veux faire une expérience de la sanctification cette nuit. Seigneur, souviens-toi de moi. Et dépêche tes anges. Dépêche-les. Envoie-les vers moi. Vers moi. Vers moi. Vers moi. Vers moi. Vers moi. Avec les pincettes. Avec la pierre ardente. Pour expier mes péchés. Prie, 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 prie. Prie. Seigneur. C'est ça. Ce que Esaïe a expérimenté, tu vas l'expérimenter. Je crois. Es-tu pasteur? Es-tu ouvrier? Seigneur! Seigneur! Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Seigneur! Assez, assez. Je suis fatigué avec le péché. Je suis fatigué. Seigneur! Viens, viens. Envoie tes anges. Envoie tes anges. Ce soir. Ce soir. Pour me laver. Pour me laver. Pour me purifier. Pour ôter ce mensonge, la colère, la haine, pour changer mon cœur. Pour ôter le cœur de pierre. Où es-tu? Où es-tu? Ma soeur. Mon frère. Prie. Prie. Le Seigneur est à l'œuvre. 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 Prie, prie, prie. Prie pour avoir un cœur pur. Prie pour avoir des pensées pures. Prie pour avoir ton salut. Prie. Prie. Dis Seigneur, touche-moi. Brise les liens du péché. Brise les liens du péché. Brise les liens du péché. Brise. Et ôte vraiment le cœur de pierre. Oh, tu la mauvaise pensée. Oh, tu le maître. Oh, tu le maître. Touche-moi. Seigneur, touche-moi. Prépare-moi pour le ciel. Prépare-moi pour le ciel. Prépare-moi pour le ciel. Prépare-moi pour le ciel. Touche, touche, touche. Les anges sont au milieu de nous. Les anges sont là. Les anges sont là. Il ne faut pas permettre qu'ils te dépassent. Les anges de Dieu sont là. Dis Seigneur. 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 Fais quelque chose de nouvel. De nouvelles choses. Tu m'as dit. Tu vas faire des choses nouvelles, non? Seigneur. Nouvelles choses. Dans mes paroles. Dans mes pensées. Dans mes regards. Nouvelles choses. Nouvelles choses. Nouvelles choses. Nouvelles choses. Oh Dieu. Je vais être enfant de Dieu. 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 Je ne veux plus être enfant de Satan. Je ne veux plus être enfant de Satan. Arrache le monde dans mon cœur. Arrache la nature de Satan à moi. Arrache l'image de Satan à moi. Oh Dieu. Seigneur. Seigneur. Viens au secours.
Viens au secours. Viens au secours. Viens au secours. Viens au secours. Viens au secours. Prie. Amen kokoyo. Oh le yeye. Amen kokoyo. Le yeye. Apeton ape. Ye ramaye. Amen kokoyo. Oh le yeye. Oh le yeye. Amen kokoyo. Où seras-tu? Fikano. Oh le yeye. Amen kokoyo. Figure le apeton apa ya maye ao. Amen kokoyo. Oh Seigneur, Seigneur, je vais aller. Je vais aller au ciel. Je vais aller. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Je vais aller au ciel. Je vais te voir. Oh Seigneur, je veux faire mes restitutions. Je veux faire mes restitutions. Je vais confesser mes péchés. Je veux me repentir. Seigneur, Seigneur, regarde ma vie. Regarde ma vie. Oh Seigneur, je fais les avortements secrètement. La compromission, la corruption. Oh Seigneur, je mens, je triche. Oh, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Où es-tu? Où est la chorale? Je ne vous vois pas prier. Je ne vous vois pas bouger. Vous devez prier. La chorale, le chant sans la sainteté. Le chant sans la sainteté ne veut pas aller au ciel. Où sont les guerriers de prière? Chasser les démons sans la sainteté ne peut pas aller au ciel. Où es-tu? Seigneur, le ciel, le ciel, le ciel, le ciel. Ce soir, ce soir, c'est ça. C'est ça. Avibe Nyaelo. Avibe Nyaelo. C'est la pleure. Avibe Nyaelo. C'est la pleure. Avibe Nyaelo. C'est la pleure. Fiko là non. Tu sais où tu seras-tu? Si Jésus vient. Fiko là non. Où seras-tu? Fiko so kokonya dangbedo. Tu as laissé la sainteté où? Fiko so wo de papa so dangbedo. Tu as laissé ton salut où? Fiko. C'est où? Où? Fiko so dangbedo. Tu as laissé ça où? Il faut évoquer Dieu. Seigneur, regarde ma vie. Je me trompe. J'ai perdu le salut. J'ai perdu la sanctification. J'ai perdu la crainte de Dieu. J'ai perdu l'obéissance. Oh, Seigneur. Oh. 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 Amen kokoyo. Oh le yeye. Oh. Amen kokoyo. Oh le yeye. Apeton aime. Ye amaye. Amen kokoyo. Oh le. Oh. Maudola le mia demain. Les anges sont au milieu de nous. Ibo dans là-haut. Oh le mia demain. Gogogé. Elle mia petitina. Ente kakwe. Ana maole jipomo. Dalawo. Ole mia dome. Dalawo. Ole mia dome. Ole mia dome.
Maudola Olela. Yes. Otomedeji. Otomedaji. Oh, Chipoda Lawo. Olawo Kokorela. Yesu Jirando. Amen. Amen. Quoi alors, Amen Viaji? Soulève les deux mains. On a globé Maou. Dieu. Nous sommes quelqu'un qui a ma sonam. Tout ce que le monde m'a donné. Nous sommes tout ce que Satan a mis dans ma main. Tu vas m'amener à la perdition. Tu vas m'amener à l'enfer. Retire ça de ma main. Hey. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Il va le retirer dans ta main. Retire. Ouais. Retire. Ouais. Retire. Ouais. Retire. Ouais. Retire. Abosambe cadeau. Tous les cadeaux de Satan. Que Dieu retire ça dans ta main. Qu'est-ce qu'il y a cadeaux? Les cadeaux du monde. Ouais, la signe. Seigneur, retire de ma main. Ouais. Retire-les. Mais Jipo. Je vais aller au ciel. Mais Jipo. Je vais aller au ciel. Ouais. Retire-les. Yes. Mais d'accord, Maou. Je remercie le Seigneur. Pour ceux ouais là. Ma Dieu va retirer quelque chose de ta main. Ce que Satan t'a donné. Le caractère donné par Satan. Seigneur va le retirer. Retire-les. 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 Que le Seigneur te bénisse. Le péché. Ouais. Retire. Yes. Oui. Au-delà de tu vas être libre aujourd'hui. Il libère ta main. Il libère les mains. Et le tout calon. Les mains en l'air. Yes. Alors on dit. Il libère les mains. Et le tout calon. Il libère les mains. Et le tout calon. Que les mains soient innocentes. Alors, il libère la main. Il sanctifie la main. Ne crois-le. Les mains liées soient déliées. C'est ça. Il a écrit les choses sur vos mains. Il doit les effacer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que les mains soient toujours en l'air. Alors on dit. Tout ce que l'ennemi a remis dans vos mains. Nous savons que toi dans le monde. Comme mal. Tout ce que le monde a remis dans nos mains. Nous savons que dans le monde. Seigneur, envoie le feu dans ses mains. Alors on dit. Purifie sa main. Purifie sa main. Purifie sa main. Purifie-la. Que les mains soient purifiées maintenant. Que les mains soient purifiées maintenant. Que les mains soient purifiées maintenant. Les mains deviennent innocentes. Innocence. 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 Recevez. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Oh. Yes. Alléluia. 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 Alléluia.
Recevez la main pure. Recevez la main innocente. Recevez. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Les mains innocentes. Vous allez mener la vie de sainteté. Imposez ces mains innocentes, une main sur la tête. L'homme fort qui est derrière toi va tomber maintenant. Dis Seigneur, je crois au sang de Jésus. Le diable est vaincu par le sang de Jésus. Moi aussi j'ai cru en cette parole. C'est pour cela, l'homme fort dans ma famille, dans mon foyer, derrière moi, depuis les années, à cause du sang de l'agneau. Si tu connais même son nom, il faut mentionner son nom. À cause du sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Tombe. Yes. Qu'il tombe. Qu'il tombe. Qu'il tombe. Satan est tombé. Satan est tombé. Les maladies sont tombées. Oui. Il doit tomber. À cause du sang. 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 La malédiction doit tomber. Yes. Il doit tomber là. Le crocodile là doit tomber. Le chômage là doit tomber. C'est un géant qui est derrière. Le célibat, c'est un géant. La stérilité, c'est un géant. La maladie, incurable là, c'est un géant. Qu'il tombe. Qu'il tombe. Qu'il soit précipité. 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 Maintenant. 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 Dis Seigneur. Qu'il tombe. Je ne te sens pas. Je ne te sens pas. Je ne te sens pas. Qu'il tombe. Ce démon qui est dans la famille, qui est derrière toi, dans ton foyer, dans ton service, derrière tes enfants, que vous n'allez pas réussir, vous n'irez pas au ciel. Seigneur, qu'il tombe à cause du sang de l'agneau. Que tu ne vas pas te marier. Que tu ne vas pas te marier. Tu n'auras pas des enfants. Qu'il tombe. Qu'il tombe. Rapidement. 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 Pas de résistance. Pas de résistance. Pas de résistance. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus est efficace. 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 Rapidement. Qu'il tombe. Yes. Yes. Soyez libérés de l'esprit de célibat. Soyez libérés de l'esprit de stérilité. Soyez libérés de démons de l'adultère. Soyez libérés de l'esprit de fornication. Soyez libérés de l'esprit de sirène. 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 In the name of Jesus. Sirène. Sirène. Le sang t'a vaincu. Le sang t'a vaincu. Le sang t'a vaincu. Le sang t'a vaincu. Sirène. Sirène.
Allez. Kaba. Allez. Kaba. Allez. Kaba. Serpent. Allez. Kaba. Sorcellerie. Allez. Le sang de l'agneau. J'envoie le sang dans le royaume. 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 Qui vous libère? 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 C'est le sang qui m'a sauvé. C'est le sang qui m'a sauvé. Le sang des fils de Dieu qui est versé sur la croix. C'est le sang qui m'a sauvé. Qui m'a sauvé. C'est le sang qui m'a sauvé. Qui m'a sauvé. C'est le sang qui m'a sauvé. Le sang du Fils de Dieu qui est versé sur la croix. C'est le sang qui m'a sauvé. Amen. Amen. Il le met sur vos têtes. Alors, quand on t'a dit, j'envoie le sang dans tous les royaumes. Si ton âme est liée dans un royaume quelqu'un que maintenant, quelque chose va se passer dans ta vie. J'envoie le sang dans le royaume des sorciers. J'envoie le sang dans le royaume de la sirène. J'envoie le sang dans le royaume du serpent. J'envoie le sang dans la mer. J'envoie le sang de l'agneau dans la mer. J'envoie le sang de l'agneau dans la mer. J'envoie le sang de l'agneau dans les forêts. J'envoie le sang de l'agneau sur les montagnes. J'envoie le sang de l'agneau dans vos villages. J'envoie le sang de l'agneau sur les idoles. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus est aspergé partout. Dans le soleil. Dans les étoiles. Dans la lune. N'importe où se trouvent ces âmes. L'âme des enfants. L'âme des petits. L'âme des femmes. L'âme des hommes. Liés à cause du sang. Démon, Satan, démon, Satan, libérez-les. Au nom de Jésus. Regarde, libérez-les maintenant. Que ces âmes commencent à sortir maintenant. Sortez de ces royaumes. Sortez des ténèbres. Sors. 1, 2, 3. Sortez. Les jougs qui ne se brisent jamais. À cause du sang. Soient brisés. Le joug de mari de nuit. Soit brisé. Grossesse spirituelle. Soit brisé. Joug de la sorcellerie, soit brisé. Au nom de Jésus. Nous les avons vaincus à cause du sang. Nous les avons vaincus à cause du sang. Le démon de célibat, tu es vaincu. Libère les célibataires. Libère-les maintenant. Je brise ton joug sur eux. Soyez libérés au nom de Jésus. Couple sans enfant. Le démon qui vous empêche de procréer. Que les jougs soient brisés. Soyez libérés. Recevez vos enfants miracles. Au nom de Jésus.
Toi qui t'envoles les nuits. Parce que ton papa t'a initié dans la sorcellerie. Par le sang, je brise cette alliance. Je brise cette alliance. Je te libère de la sorcellerie familiale. Sors! Au nom de Jésus. Tout demande de maladie. Arthrose, cancer, insuffisance rénale, maladie incurable dans l'église, dans la vie des enfants de Dieu. On ne trouve plus d'issue. À partir d'aujourd'hui, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus a brisé l'alliance avec la mort. C'est pour ça toute maladie dans vos corps, mourrez maintenant. Mourrez jusqu'à la racine. Que diabète meurt jusqu'à la racine. Au nom de Jésus. Que diabète meurt. Prostate meurt jusqu'à la racine. Au nom de Jésus. Glucome meurt jusqu'à la racine. Au nom de Jésus. Fibrome meurt jusqu'à la racine. Au nom de Jésus. Épilepsie meurt jusqu'à la racine. Au nom de Jésus. Insuffisance rénale maintenant. Sois séché jusqu'à la racine. Au nom de Jésus. Soyez guéris. De la tête jusqu'au plan des pieds. Guérison. Plus de douleur. Vos os sont guéris. Vos nerfs sont guéris. Votre ADN guéri. Votre ADN guéri. Par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. En tant qu'homme, tu es impuissant. Que la force vienne maintenant. Que la force vienne maintenant. Et que le Seigneur te rend puissant. Pour avoir la progéniture. Parce qu'ils t'ont limité. Ils ont dit tu n'auras pas. Mais cette nuit, le Seigneur a changé ça. Tu auras des enfants. Tu auras d'enfants. Je dis toi, tu auras d'enfants. Cet homme va. Et maintenant, fais ce que tu vas faire. Et ta femme sera enceinte au nom de Jésus. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, le sang de Jésus donne la victoire sur tout le chômage, la mort spirituelle, sur les accidents, le malheur, les mauvaises nouvelles, dans chaque famille, dans l'église, dans la nation, nous, en tant que peuple de Dieu, représentant de Christ, par le sang, nous annulons tout malheur. Nous annulons tout décret. Nous les annulons au nom de Jésus. C'est annulé. Dans la vie des enfants, c'est annulé. Dans la vie des jeunes, c'est annulé. Dans la vie des femmes, c'est annulé. Dans l'église, c'est annulé. Merci Seigneur. Confirme le miracle. Confirme la percée. Confirme l'héritage. Les enfants sont rentrés dans leur héritage. La vie éternelle est là. Le bonheur est là. La prospérité. Promotion. La longévité. La santé parfaite. La force. La domination. Rentrez dans vos héritages au nom de Jésus. Qu'il ait confirmation, qu'il ait accomplissement. C'est fait, c'est accompli. Au nom de Jésus, nous avons prié. La victoire reçue, la victoire reçue par le sang de Dieu.
Amen. Acclame très fort le Seigneur. C'est trop faible. Tu as mal à la main? Tu as mal quelque part? Le Seigneur a enlevé la maladie déjà. Alors tape très fort dans les mains. Et crie un grand Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur a encore fait une grande chose ce soir au nom de Jésus. Nous allons prendre les témoignages.